Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Ventre paralysé, les poumons cicatrisés, la colonne cloutée de vis et le visage difforme. La vie allait moins swinguer. Il fallait à présent me montrer fidèle au serment de mes nuits de pitié. Corseté dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute, « Si je m'en sors, je traverse la France à pied. » Je m'étais vu sur les chemins de pierre. J'avais rêvé au bivouac. Je m'étais imaginé fendre les herbes d'un pas de cheminot. Le rêve s'évanouissait toujours quand la porte s'ouvrait. C'était l'heure de la compote. Un médecin m'avait dit « L'été prochain, vous pourrez séjourner dans un centre de rééducation. » Je préférais demander au chemin ce que les tapis roulants étaient censés me rendre. Des forces. L'été prochain était venu. Il était temps de régler mes comptes avec la chance. En marchant, en rêvassant, j'allais convoquer le souvenir de ma mère. Son fantôme apparaîtrait si je martelais les routes buissonnières pendant des mois. Pas n'importe quelle route. Je voulais m'en aller par les chemins cachés, bordés de haies, par les sous-bois de ronces et les pistes à ornières reliant les villages abandonnés. Il y avait encore une géographie de traverse, pour peu qu'on lise les cartes, que l'on accepte le détour et force les passages. Loin des routes, il existait une France ombreuse, protégée du vacarme, épargnée par l'aménagement qui est la pollution du mystère. Une campagne du silence, du sorbier et de la chouette effraie. Les médecins, dans leur vocabulaire d'agents du Politburo, recommandaient de se rééduquer. Se rééduquer, cela commençait par ficher le camp. Des motifs pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Me seriner, par exemple, que j'avais passé 20 ans à courir le monde entre Oulan-Bator et Valparaiso, et qu'il était absurde de connaître Samarcande, alors qu'il y avait l'Indre-et-Loire. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé, au fond de mon sac. Mauvais début. Dans le train. Pourquoi le TGV menait-il cette allure? À quoi servait-il de voyager si vite? L'absurdité de laisser filer à 300 à l'heure le paysage qu'il faudrait ensuite remonter à pied pendant des mois. Pendant que la vitesse chassait le paysage, je pensais aux gens que j'aimais, et j'y pensais bien mieux que je ne savais leur exprimer mon affection. En réalité, je préférais penser à eux que les côtoyer. Ces proches voulaient toujours que l'on se voie, comme s'il s'agissait d'un impératif, alors que la pensée offrait une si belle proximité. Le 24 août, à la frontière italienne. C'était mon premier jour de marche depuis la gare de Tende où m'avait mené le train de Nice. Je montais à pas faibles vers le col. Des graminées blondes balayaient l'air du soir. Ces révérences étaient une première vision d'amitié, de beauté pure. Après des mois si tristes, même les moucherons au soleil offraient d'heureux présages. Leurs nuages dans l'or tiède adressaient un signe à la solitude. On aurait cru une écriture. Peut-être nous disait-il « Cessez votre guerre intégrale contre la nature ». Des cèdres se tenaient sur le bord du chemin, sérieux. Leurs racines enserraient les talus. L'arbre a souvent l'air sûr de son bon droit. Un berger descendait d'une foulée plus hardie que la mienne. Il apparut, noueux, dans le virage, avec l'allure d'un héros de Giono. Un homme d'ici. Moi, j'avais toujours eu l'air d'un mec d'ailleurs. « Salut, tu vas à la ville ?» dis-je. « Non, » dit-il. « Il y a le troupeau là-haut ?» dis-je. « Non. » « Tu descends te reposer ?» ?»« Non. » J'allais devoir me débarrasser de cette habitude de citadin de vouloir lier conversation. Le col de Tende marquait un enseignement de la ligne de crête du Mercantour.
il séparait l'Italie de la France. J'avais décidé de commencer là, dans le coin sud-est du pays, et de rejoindre le nord du Cotentin. Les Russes, par tradition, avant de partir en voyage, s'asseyent quelques secondes sur une chaise, une malle, sur la première pierre venue. Ils font le vide en eux, pensent à ceux qu'ils quittent, s'inquiètent de savoir s'ils ont fermé le gaz. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.